Bonjour, bienvenue Marie-Josée. Merci d'avoir accepté mon invitation à Josée Rochois. Merci, Josée. Je suis vraiment Oui. contente. Oui. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. C'est quoi ton entreprise? Moi, je te connais bien, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont te découvrir. Oui, vraiment, je ne connais pas toute ta belle communauté. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Josée Guérin. Je suis accompagnante en alignement et créatrice du mouvement Entreprendre autrement. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à s'aligner sur ce qui les fait réellement vibrer pour leur permettre de vivre une vie épanouissante, puis grandir dans leurs objectifs et tout ça. Oui, puis je suis la preuve vivante que Marie-Josée fait de la magie parce que elle m'accompagne depuis 2 ans, si c'est pas plus. Donc, oui, tout à fait. Donc, on va plonger dans le vif du sujet. Dans le fond, à Josée reçoit, le concept, c'est avoir une invitée. On parle de lecture, les choix de lecture, habitudes, comment la lecture transforme la vie de l'invité. Donc, cette vidéo-là va être disponible sur ma page Facebook, Une lecture à la fois. Donc, ma première question que je voulais te poser, est-ce que la lecture a toujours fait partie de ta vie? Grande question. Du plus loin que je me souvienne, j'avais un livre dans les mains. Yeah. Du plus loin, plus loin, plus loin, des livres à mâchouiller. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que je suis née en sachant lire sans savoir que je savais lire. D'accord. Wow. J'étais prédestinée. Oui, c'est magique. Puis, donc, tu as toujours intégré la lecture dans ta vie ou, ouais, OK. Tout le temps, Euh, ben oui, tout le temps, le déclic, pour moi, c'est fait en quatrième année du primaire, le vrai déclic, là. Quatrième année du primaire, quand dans un concours, j'ai gagné un roman, Oh, Les c'est drôle catastrophes de de Rosalie. gagner un roman. Ben, c'est le premier roman que j'ai lu, puis je me souviens d'avoir dû le lire au moins 2 fois pour le comprendre. C'était la D'accord. première fois que j'avais un roman dans mes mains, vraiment. J'avais lu des bandes dessinées, plein de petits trucs jusque-là, mais un vrai roman assez épais, Oui. c'est la première fois. Donc, j'ai découvert à ce moment-là l'amour de la lecture et ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Génial. Puis là, tu transmets cet amour-là à tes enfants aussi. Je sais que ta fille a commencé à lire et tout ça, là. Oui, ma cocotte a 7 ans, puis elle vient juste au début de l'année de faire ce déclic-là. C'est le déclic où ils savent tout lire. Donc, Oui. c'est beau de voir ce moment-là. Il y a des livres chez nous partout. Oui. Euh, mes garçons lisent, mon chum, moi, donc on a beaucoup de livres. Ça ressemble à chez moi aussi. Oui. Donc, OK. Est-ce qu'il y a des livres dans ton parcours de vie et tout ça qui t'ont marqué plus particulièrement ou que tu te souviens? Quand tu m'as demandé de penser à ça, je t'avoue que j'ai presque fait une crise d'anxiété. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis là, je me suis dit, mais lesquels? C'est Oui. comment choisir les plus déterminants? Parce que j'ai quand même un parcours assez intéressant dans le sens où j'ai été en français enrichi au secondaire, j'ai étudié en lettres, j'ai fait Oui. mes études littéraires, j'ai Oui. travaillé dans une librairie, Oui. Oui. j'ai été réviseur. Donc, il faut comprendre que il y a eu beaucoup, beaucoup de livres dans ma vie. Donc, j'ai décidé je vous ai déjà parlé des catastrophes de Rosalie, qui a été le livre déclencheur de mon amour de la lecture. Donc, j'ai choisi de mettre mes livres en 2 catégories. D'accord. Donc, la catégorie études et la catégorie développement personnel, qui Ah. comprend 2 parties de ma vie. Donc, au niveau de mes études, là, je les ai amenées en plus. Euh, il y a eu Jules Verne. Mais en fait, c'est toute l'œuvre de Jules Verne. Là, j'ai mis le tour du monde en 80 jours, mais j'ai fait des cours à l'université consacrés seulement à Jules Verne. La vision de cet homme-là m'a toujours fait capoter. Là. Voyage, je me souviens, j'avais lu Voyage au centre de la Terre. On l'avait lu en anglais, celui-là. Oui, ben, c'est un Oui, incontournable. ouais, c'est un Euh, incontournable. Dans les plus classiques, parce que j'ai vraiment une formation d'études littéraires, et là, je vais en voir qui vont grimacer. Et puis, c'est le vrai de l'époque. Là. Donc, j'ai Germinal d'Émile Zola. Mais, Oui, donc, mais sais quoi? J'ai adoré ce livre-là parce que je l'ai lu au cégep, je l'ai même lu 2 fois. Tout le monde autour de moi, c'est «Ah, c'est plate, c'est plate». Moi, j'ai adoré ce livre-là. oh, ça me fait plaisir de l'entendre. Ce livre-là, il y a une anecdote particulière parce qu'il y avait un examen au cégep sur ce livre-là et j'étais en retard. Je l'ai lu en 24 heures. Là, c'est écrit petit, là.
Je l'ai lu en 24 heures et je suis arrivée en retard à l'examen. Et le prof me dit, c'est pas grave. Et j'ai pas fait l'examen. Mais tu as aimé le livre, c'est comme le message était. Oui, Wow! Ah oui, c'est oui, encore dans ma vie, j'ai vraiment. Et du côté du théâtre, Cyrano de Bergerac. oui, un classique. C'est un très grand classique. C'est une pièce que j'ai vue maintes et maintes fois, dont dernièrement. OK. Il y a un film qui est sorti sur Edmond Rostand dans comment il a créé Cyrano de Bergerac. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est Je excellent. ne l'ai pas vu, non. Ah non, mais je te le recommande vraiment fortement. Le processus, de voir tout le processus créatif derrière cette pièce-là, ça la rend encore meilleure. Mais bon, j'ai vu le film avec Gérard Depardieu, j'ai un amour profond. Oh, c'est bien, oui. Puis à l'époque, c'était 3,95 ces petits livres-là. Ah, cette collection-là, c'est-tu. Ah C'est les ouais, classiques français. ouais, Mais ouais, il y avait c'est vraiment pas librairie. cher. Ça a pris des crans encore dedans. Oui, 3,95 c'est. à l'époque. Donc ça, c'est mon parcours d'étudiante, mais il y en aurait 20 millions d'autres là, que je pourrais parler. Mais il y en a quand même d'autres importants. Il y a 4 livres quand j'ai fait du développement personnel dans ma vie. Et le Oui, premier livre de développement personnel, celui qui est resté et qui est encore là, que j'ai fait lire à tous mes enfants, le petit prince, ben oui. mais je ne savais pas à l'époque que c'était du développement personnel là-dedans. Là. Non, c'est vrai, hein? Non, ben quand on est jeune et tout ça, on voit moins peut-être le Mais côté. je l'ai en plein d'éditions. J'ai vu des films. Quand j'aime beaucoup, j'aime longtemps. Donc, j'ai même un porte-clés du Petit Prince. Il n'y a rien que je n'ai pas chez nous. Wow, Ça, d'accord. ça a été ma première incursion. Après ça, je dirais que ça a plus été dans la trentaine. Donc, je viens d'avoir 40 ans. Donc, dans la trentaine, mon incursion dans le développement personnel s'est faite avec Le le White White. Café, oui. Ah, Oui, oui, oui. Hey, c'est quoi? J'ai un avant je ne l'ai pas encore lu, ce livre-là. Je ne l'ai ah, pas lu. mais sérieusement, euh, je l'ai lu en été. Une belle lecture d'été. Puis il y a le White Café 1 et le White Café 2. C'est ça, oui, Le oui. retour au White Café. J'ai dû lire ça il y a à peu près, je vais avoir quoi, 33, 34 ans, je ne sais plus trop, mais assurément un livre qui a changé toute ma vie. Ça me connectait avec la notion de mission de vie et c'est ce qui fait que ben, j'ai arrêté un jour d'être réviseur et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Exactement, tu as suivi ton cœur et ta voix. Puis, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont lu, ce livre-là, puis ça a été très, très, très marquant, très transformateur dans leur parcours. C'est Ouais. une belle lecture de vacances. Vraiment, là, Je vais l'ajouter dans ma liste. Je sais, tu sais, je le vois toujours passer, puis je n'ai jamais comme. Tu sais, ah, on tu sait vas le pas dévorer. quel livre nous appelle ou qu'on se sent attiré par un type de livre. Ouais. Tu sais, j'y vais comme ça quand je choisis mes livres. Il y a un autre livre qui m'a marqué et que je traîne un peu partout, puis je pense que tu avais même publié une photo de moi avec ce livre-là sur ta page dans le temps des fêtes. Oui, Comme par magie mais oui, d'Elisabeth moi, Gilbert. je l'ai aussi. Je l'ai en anglais. Je l'ai lu en anglais. Je l'ai aussi, je l'ai gardé. Je garde pas tous mes livres, mais certains, parce que j'aime ça en donner aussi, mais ceux qui Ouais. sont plus importants, je les garde. Ouais, moi aussi, je fais ça. C'est pour ça que j'avais tous ceux-là. Donc, celui-là, incroyable pour la créativité, comprendre le mystère de l'inspiration, comment l'inspiration arrive. Pour moi, pour moi qui écris beaucoup, ça a été vraiment marquant. Et le dernier livre, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à une amie, parce que j'ai trouvé trop bon. C'est un roman de Bernard Werber. Le Bernard Werber, les Thanatonautes et tout ça, moi, j'ai lu ça quand j'étais jeune, donc ça a déjà été marquant, mais son dernier, La boîte de Pandore, Oui, oui. j'ai lu ça au début de l'année. Oh my God! Oh my, oui. Ah, ça a comme ouvert d'autres possibilités. C'est un roman, mais pour moi, ça m'a ouvert vraiment des possibles, des façons de voir les choses différentes quand tu dis Mon que. esprit créatif s'emballer, là. Ça, Ah oui, vraiment, ça s'est mis à bouger dans ma tête. Donc, c'est un roman, puis il y a quand même quelque chose comme 500 pages, puis je l'ai lu vraiment rapidement. Là. ouais, quand un Pas livre très, très vraiment. nous emballe, souvent, ça défile plus rapidement. OK. Quand C'était même, hein? titres. Je vais les mettre dans la publication Facebook. Je vais les mettre, les titres, je les ai notés, donc je Ah, pourrais. ben, j'en aurais plein d'autres, là. Ah, j'imagine! Je me suis calmée, là. C'est toujours très déchirant à choisir juste quelques livres comme ça, savoir quel est le plus marquant. Donc, je vais passer aux petites questions suivantes. Tes habitudes de lecture, est-ce que tu as un rituel? Est-ce que c'est le soir? T'installes-tu dans un endroit particulier?
Ou, En fait, je suis en transformation dans mon rapport avec la lecture parce que si vous m'avez bien écouté depuis le début, vous vous êtes probablement rendu compte que j'ai beaucoup lu par obligation dans ma vie, mais vraiment beaucoup. À l'école, là, oui, j'ai gardé, là, je le ouais, comprends hein. très bien, ça. Donc, j'ai lu beaucoup par obligation, puis après ça, ben, j'ai eu des enfants, le temps était moins là, puis là, je suis dans une phase où je suis en train de me réapproprier mes repères par rapport à la lecture. Donc, j'essaie de tester. En ce moment, je n'ai pas tant de rituels clairs, je teste des espaces. D'accord. Donc, pour voir comment je peux réactualiser ça à l'âge où je suis rendue avec tout le bagage que j'ai. Mais bon, de ce temps-ci, je dirais m'installer dans la salle familiale. J'aime beaucoup lire entourée Oui, moi de gens. aussi, avec mes enfants, mon conjoint, j'aime beaucoup ça. Quand tout le monde lit, je dis, ah, ça, c'est comme le paradis, là. Ouais. C'est une bulle, là, c'est vraiment magnifique. Ouais, Donc, je suis plus dans cet espace-là, donc je n'ai pas besoin de grand-chose. Une bonne tasse de thé, un environnement calme. d'accord. Puis j'aime bien mettre mes écouteurs dans mes oreilles, pas de musique, mais Pas de musique, OK. OK. on dirait que ça me ressente, mais ça, c'est ma petite J'aime bien mettre, excentricité. j'ai des écouteurs, mais pas pour lire, par exemple, pour travailler, mais tu sais, j'aime bien m'immerger là, dans un univers sur ce que je travaille ou ce que je Mais on dirait que ça annonce aux gens aussi que, ah, excusez, je ne suis pas disponible en ce moment pour la discussion. fais. C'est vrai. C'est vrai. Parfait. Puis, tu sais, on voit, tu sais, dans la vie aussi, les types de lecture changent. Tu sais, l'université, bon, c'est tout, les classiques, tout ça, pour ceux qui ont fait des études littéraires comme nous. Puis après ça, bon, des fois, on se dit, ah, on lit juste pour le plaisir, vraiment, on veut rien d'analyse. Après ça, les enfants, nos lectures suivent notre cheminement de personnes. Ça, Oui, c'est complètement. ouais, Complètement. parfait. Euh, Puis comment choisis-tu tes lectures? Est-ce que tu dis, oh, lui, il a l'air bon, la couverture est belle, j'ai besoin de ce livre-là. Tu sais pas pourquoi, mais tu vas. En fait, je suis une acheteuse de livres compulsive. J'achète beaucoup plus que je lis. En fait, le fait de posséder un livre est déjà une chose en soi pour moi. J'ai toujours l'occasion de m'y référer. Donc, je fonctionne beaucoup par couverture. Le Oui, titre, la couverture, oui. tu sais, quand même, j'ai travaillé en librairie. Je sais très bien que la façon dont on place les livres et tout ça, il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas beaucoup de chance d'être mis face en avant ou sur un cube ou quelque chose Certaines comme maisons ça. d'édition ont, disons-le, des couvertures drabes. Donc, c'est. Il faut travailler plus fort, là. Travailler plus fort, le contenu il peut être très, très, très excellent, mais oui, un livre comme celui d'Elizabeth Gilbert, c'est comme. Ça, c'est le genre que j'ai trouvé. Puis j'ai fait, oh, il est donc bien beau. Il Vous doit allez voir celui que je lis en ce moment, vous allez comprendre aussi. Par contre, il y en a, c'est soit comme ça, soit parce qu'on me les a référés. C'est ouais, 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 ouais. c'est un ou l'autre. Donc, il y a beaucoup de livres qui m'ont été référés. Quand je travaillais en librairie, c'était très facile, je les voyais passer. Ah, oui, 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 ça, c'est beaucoup plus. Donc, quand je choisis un livre, couverture, titre, quatrième de couverture, puis si je ne suis pas sûre encore, les deux premières pages pour être sûre que j'embarque dedans. Exactement, le test des premières pages. Non, non, mais tu sais, on prouve que les maisons d'édition ne font pas ça pour rien. Là. Donc, je regarde vraiment ça. S'il y a une table des matières, dépendant du livre, je vais lire la table des matières. Tout à fait. Ouais, ça ressemble pas mal à mon processus aussi. Mais si je vois quelqu'un a le même style que moi, tu sais, je vais avoir tendance à dire, ah ouais, je peux me fier sur ses goûts, là. Ça dépend des. Qu'est-ce que ça me tente de lire, là? Dernièrement, sur ma page, je me demandais, oh, j'ai le goût de sortir de ma zone un peu, suggérez-moi des trucs plus thriller, roman policier. Fait que là, j'ai plein de suggestions de lecture. Je vais faire un choix là-dedans pour aller, juste comme pour sortir de ma zone un petit peu. Des fois, j'aime ça, découvrir d'autres univers, là. Voilà, OK. Je regarde mes notes. C'est correct que tu regardes tes notes. Je prends j'ai toujours des notes, puis j'ai mon Il n'y a pas de problème. question. Euh, Puis, est-ce que tu trouves que toutes les lectures qu'ils font de toi une meilleure personne, une personne qui va réfléchir à sa vie, ses enjeux au travail personnel? Est-ce que c'est une partie importante de ton développement là, en tant que personne? Assurément. Assurément.
je ne verrais pas comment ça peut être autrement. Ouais. Tu sais, l'objectif pour le... Avant, je lisais parce que j'étais obligée. Maintenant, je lis pour apprendre. Ouais. Mais même dans un roman, on peut apprendre quelque chose. Tellement. Tellement. Donc, c'est important pour moi de, soit régulièrement, au minimum à la fin du livre, de faire ben, qu'est-ce que je retiens. Oui. Donc, de prendre le temps de déposer ce que je retiens. Puis, moi, je le vois beaucoup dans ma pratique parce que souvent, il y a des bouts de livres qui me reviennent quand je travaille avec les gens ou. Puis c'est ça, j'aime ça référer en fait des livres. Donc, je trouve ça important, après une lecture, d'écrire, de déposer dans un cahier, un journal de lecture, par exemple, quelque chose comme ça. Oui, j'ai la chance d'avoir ton journal de lecture, donc Oui. je suis très choyée de ce côté-là, d'avoir un bel espace dédié à ça, mais même avant, mentalement. Mais comme je faisais des comptes rendus à l'école, ça allait de soi, là. Donc, j'ai pris ce moule-là très, très rapidement dans ma vie. Et je n'aurais pas été capable de vous donner des livres marquants s'il n'y avait pas eu un impact dans ma vie, puis il n'avait pas fait grandir comme personne. Exactement, tout à fait, oui. J'ai la même philosophie. Hein. Puis, comment tu définirais? Bien là, ton style, on le voit un peu, tu l'as nommé, donc le développement personnel prend une partie Oui. de tes lectures. Puis, j'aimerais savoir, c'est quoi ta lecture en ce moment? Qu'est-ce que tu lis? On veut savoir. Je l'ai gardé, mais vous allez voir que je choisis par la couverture. Ça m'a attiré tout de suite. Oh, wow! La créativité Oui, c'est ça. spontanée. OK. Donc, très intéressant. Un livre qui est écrit par, entre autres, un monsieur qui est moine et tout le kit, puis qui s'intéresse beaucoup à la créativité pure, donc beaucoup d'exercices de méditation, de pleine conscience. Donc, on est encore dans le développement personnel. On n'est pas très loin quand même OK. de comme par magie. Mais L'inspiration, comment qu'on peut mais la... il ne dévore pas. C'est vraiment un livre que je lis à petite dose parce que il y a un effort d'intégration à faire parce que c'est écrit d'une façon euh, un brin plus recherché, moins grand public, je Oui, trouve à mon goût. d'accord. Donc, c'est pas le genre, tu sais, en fait, il y a des enseignements, puis il faut les intégrer au fur et à mesure. Je ne pourrais pas le dévorer, puis juste me demander à la fin, bon, qu'est-ce que j'ai retenu? Non, Qu'est-ce que je fais? Là, tu retiens moins de trucs dans ce là quand il faut c'est développer ça. dans la mesure. Il y a certains livres que c'est comme ça, effectivement. Même certains livres qu'on peut presque lire juste quelques chapitres qui vont nous convenir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a besoin, dans le fond. Puis après, ouais, ouais. Parfait. Donc, là, je voulais que tu me parles un peu de l'énergie du printemps, comment on se sent au printemps et comment, et de me parler de ton super outil que tu as. Et Oui! Ah, t'as montré le bout du printemps. Donc, moi, je vais montrer la page couverture. Donc, ben, en ce moment, c'est le printemps. Hein. Puis, vous le voyez peut-être dans mon énergie, même dans celle de José. On est très fébrile en ce moment. C'est oui, super normal avec le printemps. Il y a beaucoup d'idées. J'aurais eu envie de vous montrer 1 million de livres. On ferait la même entrevue en été, en automne, puis en hiver, on n'aurait pas le même rythme et les mêmes réponses. Ça, je peux vous même dire. qu'on aurait pu parler des lectures au fil des saisons, ça pourrait être une thématique. Je vais revenir. Il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la vie, je vous l'ai dit, j'ai travaillé en développement personnel, je suis accompagnante en alignement, donc de comprendre le rythme et le temps, la façon dont on réagit à l'énergie, puis je me suis rendu compte que les saisons avaient une énergie. Donc, j'ai créé ce que j'appelle, partir du bon pied, s'aligner au rythme des saisons. Donc, c'est comme quand je travaille en alignement avec mes clients, mais dans un cahier à faire chez soi, une fois par saison. Oui, excellent. Donc, de ce temps-ci, ben, celles qui ont le cahier sont rendues au printemps. Oui, je suis rendue au printemps. Je dois dire aussi que je fais cette démarche-là depuis l'été 2017. Ah, bon. Je C'est suis une vraie. assidue. Et là, tout le monde va me dire, oui, mais si j'ai pas acheté en début d'année parce qu'avant le printemps, il y a l'hiver, Oui. c'est un cahier qui est perpétuel. Donc, Oui. il est vraiment conçu pour commencer, quelle que soit la saison à laquelle vous venez le chercher. Puis, ben, dépendant du moment où vous allez regarder cette entrevue-là, euh, quelquefois, en début de saison, il vient en spécial. Oui, à chaque début de saison, c'est une constante. Donc, C'est oui. constante, donc c'est un beau moment pour venir le chercher. Donc, c'est un livre que j'ai choisi d'auto-éditer.
Oui. simplement. J'ai choisi d'aller vers l'auto-édition parce que c'est une démarche qui existait avant que je l'édite. Donc, elle est en e-book et tout ça. Puis, j'avais trop hâte de la présenter. Donc, elle est sortie en décembre 2018. Et là, ben, les gens, c'est la première fois, dans le fond, que, puis Josée, tu l'as depuis longtemps. Donc, c'est la première fois que tu l'as dans un seul cahier. Dans un seul cahier, c'est la première édition pour cette année. Puis, je dois dire, là, à la fin de semaine dernière, j'ai pris le temps. On dirait que vu qu'il est dans un seul cahier, là, j'ai pris le temps vraiment. Je le fais tout le temps, mais là, c'était comme évident. Il fallait que je relise qu'est-ce que j'avais écrit à l'hiver. C'est drôle, les constats qu'on peut faire au fil après le 3 mois. Donc, ça me paraît comme lointain, mais ça fait pas si longtemps, mais j'ai cheminé depuis ce temps-là. Puis là, je suis rendue à faire je vais faire bientôt ma démarche du printemps. Ben, les gens, tu sais, quand il y a l'équinoxe, comme là, on vient de passer l'équinoxe du printemps, Oui. C'est pas toujours le meilleur moment à l'équinoxe, à moins d'être vraiment très prêt pour faire la démarche, parce que la démarche, en fait, ça consiste en 4 piliers avec des questions à répondre au niveau écrit. Donc, c'est qui je suis, qui je veux être, quels sont les rêves qui m'habitent et les défis qui m'attendent. Donc, c'est une démarche qui est vraiment centrée pour vous amener à faire le bilan, faire le pont avec ce que vous voulez devenir, puis mettre en place des stratégies pour vous accomplir de façon alignée. Donc, début avril, habituellement, l'énergie s'est un peu stabilisée puis on est prêt à se déposer. Ça va être propice pour ça. Puis on a le goût de faire un bilan à ce moment-là aussi, à chaque saison. C'est comme naturel, je dirais, là, de faire des bilans. Ben, les gens, ce qui est étonnant, en fait, c'est que les gens ressentent beaucoup cette énergie-là à l'hiver et à l'été. Et ils oublient les 2 autres saisons, le printemps et l'automne, qui sont des saisons qui permettent de faire le pont entre ces 2 moments-là clés où on fait des bilans en début d'année, à mi-année. Ça, c'est connu pour tout le monde. Entre les deux, ben, ça fait juste faire le point. C'est moins un grand bilan qu'on fait le point. C'est comme une étape avant de se rendre à l'été. Tout à fait. Comme le bilan de début d'année, là, on est comme crinqué à bloc. Là, on veut accomplir des objectifs. Mais après 3 mois, c'est peut-être bon de revisiter certains de nos constats, de voir où on s'en va, puis s'aligner là, en ce sens-là. Bien, ça fait une différence parce que la différence entre une personne qui le fait avec tout son cœur et une personne qui ne le fait pas, c'est que la personne qui ne le fait pas, rendue au mois de mai, elle va courir chasser les papillons dehors. C'est ce qui se passe habituellement. Puis, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'on perd le focus. Ouais. Le but, c'est pas d'être des machines à focus, c'est d'être focus quand c'est le temps pour pouvoir aller chasser les papillons. Casser ou lire un bon livre, ou de se créer de l'espace tout en continuant de s'accomplir. Tout à fait. C'est ça que ça permet, là. Tout à fait. Donc, ça, je vais aller mettre le lien dans la publication Facebook. Je vais mettre le lien aussi pour vous le procurer. Donc, voilà, ça fait le tour du premier épisode. Josée reçoit. Josée a reçu Marie-Josée. Donc, je suis vraiment contente que tu aies accepté. Merci beaucoup. Puis, merci. Je suis choyée que tu aies accepté cette invitation. Donc, à une prochaine, tout le monde. Donc, bye bye, tout le monde. épisode 2. Bye bye!